Nous prions pour qu'il n'y ait pas de malade. En même temps, nous prions pour que le médecin soit béni. Le frère médecin de l'église, qu'il soit béni. Sa bénédiction, il faut que les gens tombent malades. Nous prions pour que les gens vivent. Il y a un frère qui a le business de pompes funèbres. La mort est littéralement un gain pour lui. Donc pour tout ce que tu feras dans la vie, quelle est ta destinée? Quand tu la connais, quand tu sais à quoi tu es appelé, sache que cette destinée n'est pas de Dieu. La réussite va passer par quelqu'un. Tu peux être un père de famille, il faut te marier. Tes enfants passeront par l'enfant. Moi, je n'ai pas besoin d'une femme, j'aurai des enfants moi-même. Même Dieu a eu besoin de Marie pour que Jésus vienne. Alors, toi, tu peux commencer une histoire dangereuse. Alléluia. Alors, maintenant, notre réussite est très importante. Je dis notre réussite est très importante. Frère, c'est celui avec que je vous dis quelque chose. Vous savez, lorsqu'on dit l'église est puissante, l'église est forte, est-ce que le bâtiment, le bâtiment a la force? Qu'est-ce que le bâtiment est tombé? Mais c'est nous. Une église forte, elle fait des membres. Une grande église, elle fait des membres qui sont. Alors, Nouvelle-Jérusalem, nous sommes une grande église. Une église forte. Ça veut dire que vous êtes. Vous êtes appelés à être. Alors, si vous découvrez, c'est le désir de Dieu que tout le monde puisse réussir. Vous ne croyez pas. C'est le désir de Dieu que tout le monde puisse réussir. Nous sommes le seul corps que Christ a sur la terre. C'est faux qui allait bâtir le royaume. Ce ne sont pas les païens. Donc l'intérêt de Dieu est que vous réussissiez. Mais le problème n'est pas avec Dieu. C'est nous. Parce que, comme je disais cet avant-midi, lorsque Dieu veut te faire réussir dans ta destinée, tu as besoin d'identifier les gens, les acteurs qui doivent intervenir pour la réussite de ta destinée. Et savoir comment vivre avec. Deux, tu as besoin de connaître le parcours. Moi, je n'habite pas ici. Je peux vous donner l'adresse de l'hôtel où je vis. J'ai mémorisé. Mais laissez-moi là que j'aille. Vous allez me trouver dans tous les sens. Vous risquez de me retrouver. Je ne connais pas vos villes. À ville. Villefort. Hein? Quoi? Vous risquez de me retrouver à Mons à pied. Parce que vous cherchez quoi? Je suis en train de chercher la chaussée de Charleroi. Parce que je ne connais pas. Donc tu peux connaître ta destinée. Mais si tu ne connais pas le parcours, tu vas te perdre. Tu vas passer plusieurs années, plusieurs prières. Tu vas jeûner, chasser tous les démons, jusqu'au point où même les démons vont en réunion. Et ils disent, mais nous sommes tous sortis, ils continuent à chasser qui? Et donc, tu dois connaître le parcours de la destinée. Et nous avons étudié ça mardi. Mardi.
Et puis, il faut maintenant avoir une sagesse pratique pour ne pas avorter la destinée. On va étudier ça, mais là, je vous dis, n'avorte pas. Il est bon. Là, il ne faut pas avorter ta destinée. C'est comme si vous n'êtes pas content. Amen. Amen. Parce que là, je vois, c'est comme si à 11h, les gens de ce côté, c'était vraiment eux qui étaient chauds. Aujourd'hui, mais là, c'est comme si c'est à droite vraiment que vous êtes là. Alors, on va continuer. Hein? C'est ce que nous allons voir. Pendant ces 4 jours ou 5. Maintenant, regardez. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire, ça veut identifier. Ici, là, je descends un peu comme le vice. Je descends comme ça, on va parler de. Je vais venir, on va lire quelque passage de Dieu. Nous sommes, pour la plupart d'entre nous ici, nous sommes d'Afrique. N'est-ce pas? Nous avons hérité des choses. Chacun est le fruit de son environnement. Nous avons une façon de voir et de faire les choses. Nous avons notre mode de vie. Ça s'appelle culture. Alors, notre culture, malheureusement, amen, amen. Je dis notre culture, malheureusement, est souvent une culture de destruction. Je ne veux pas aller politique, mais observez. Tu n'as pas besoin de chercher les gens de l'extérieur pour déstabiliser. L'homme est pour l'homme. Et c'est plus vrai pour nous que pour plusieurs autres personnes. Personne ne veut bâtir l'autre. Personne ne veut propulser l'autre. Mais nous avons une certaine mentalité de crabe. Les crabes, ce sont des fruits de mer. Si vous les prenez, vous les mettez dans un seau. Ne le fermez pas. Si vous mettez des grenouilles, fermez. Les grenouilles vont sauter. Mais les crabes, laissez les fermer pas. Pourquoi? Si un veut se soulever, tous les autres viennent s'en. Et puis les remettre. Et puis tourne là en bas. Et puis l'autre veut encore émerger. Tous les autres viennent. Et quand ça pesanteur. Et c'est ça notre mentalité. Celui qui réussit, c'est celui que tout le monde critique. Celui qui réussit, il devient sorcier. Celui qui réussit, c'est lui qui bouffe tous ceux qui meurent dans la famille. C'est comme si on ne peut plus réussir. Réussir est devenu seulement le domaine réservé du diable. Le pasteur qui réussit dans une vie, tous les autres pasteurs se mettent contre lui. Si un membre de son église est placé sous discipline, les autres l'accueillent avec joie. Vous servez un homme. Vous enrichissez un homme. Une culture de destruction. Et si tu marches dans une culture de destruction, ce que tu oublies, c'est que tu vas détruire les gens que Dieu a placés pour t'aider. Vous ne voulez pas que je parle. Tu risques de détruire des
sur ton chemin pour t'aider. Parce que nous lisons dans la Bible, comme dans l'eau le visage de l'homme répond au visage de l'homme, même le cœur répond au cœur. Tu peux te maquiller. Si ton cœur est mauvais, les gens seront mauvais avec toi. Et tu ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai souri. Il y a des gens qui sourient, même je ne souris pas. Le cœur est mauvais et les yeux sont contaminés. Il te donne la nourriture, tu sens quand même que tu n'as même pas l'appétit. Le cœur répond au cœur. Mais voici le danger. Le danger, c'est que le cœur répond au cœur, comme le visage répond au visage dans l'eau. Or, le reflet de notre visage dans l'eau, c'est toujours un reflet, presque une caricature. C'est pour dire que quand tu as un mauvais cœur, les gens seront plus mauvais envers toi et toi tu l'es envers eux. Tu vas réussir comment? Je dis tu vas réussir et tu viens pendant le mois de décembre à l'église. Proclamons la gloire de Dieu. Tu as mémorisé. Nous faisons des confessions. Oh, tu es fort. Oh, je serai la tête. Et non la queue. C'est bon. C'est la bouche qui a parlé. Mais Dieu, on ne le corrompt pas. Dieu, on ne peut pas le manipuler. Dieu est dans ses principes. Tu viens de parler. Je serai la tête. Et non la queue. C'est bon. Dieu dit, je veux aussi ça. Nous attendons que tu deviennes aussi la tête. Il y a quelqu'un qui n'est pas placé pour te faire du bien. Dès que tu as fini ta déclaration, ton cœur méchant revient. Cette même personne te regarde et attend une simple salutation. Tu passes sans saluer. Toi la tête. Maintenant le lendemain, tu vas chercher du travail. Toi la tête. Tu vas trouver la personne que tu as ignorée en train d'examiner ton dossier. Dès qu'il te voit, il dit qui a amené ce diable? Cette personne n'a pas eu l'esprit d'équipe. Alléluia. Non. Garde ton cœur plus que toute chose. Un bon cœur. Parce que blessé. Les gens ou les acteurs de ta destinée. Et si tu blesses les acteurs de ta destinée, tu te paralyses toi-même. Tu es un sorcier. Et toi, tu es un sorcier plus dangereux. Parce que les sorciers là que nous connaissons, sorciers, ils ne s'en sorcellent pas eux-mêmes. Et ils s'en sorcellent l'autre. Mais toi, tu t'en sorcelles toi-même. Vous savez, quand quelqu'un veut t'insulter, il s'insulte d'abord lui-même. Alors là, c'est dangereux. Une personne qui s'en sorcelle elle-même, quand elle a fini avec elle, quand elle a sorcelle les autres, c'est le ravage. C'est malheureusement. Je ne parle pas d'ici. Malheureusement, nos églises sont remplies de gens pareils. Mais ils s'ignorent. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Regarde. Pour réussir, la Bible dit dans Romains, donnez